ce matin pour écouter ensemble la parole de notre Dieu. Mais avant de vivre ce moment, je vous invite à ce que nous prions ensemble pour demander l'aide à notre Dieu. Je prie. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu sais combien nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole et nous avons besoin qu'elle nous guide, qu'elle donne de faire la différence entre l'erreur et la vérité, entre les ténèbres et la lumière. Alors donne-nous, Seigneur, ce matin ton aide par la puissance du Saint-Esprit et que ton Esprit vienne ouvrir nos cœurs et ouvrir nos oreilles à ta vérité, car ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, alors ces dernières semaines, pour ceux qui étaient là, on a suivi une série de prédications sur le début du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est l'un des témoignages les plus anciens que nous ayons, qui nous raconte le début de l'Église. Et ça a été, ça a été mis par écrit par Luc, l'évangéliste Luc, qui était l'un des plus proches amis des disciples, et notamment aussi un collaborateur de l'apôtre Paul. Et la semaine dernière, puisque j'avais prêché sur le chapitre 3 des Actes des Apôtres, où, en fait, quelques jours après la Pentecôte, alors la Pentecôte c'était le moment où, vous savez, ceux qui se souviennent, il y avait eu le Saint-Esprit qui était venu sur les apôtres et les disciples, et ils s'étaient mis à parler en diverses langues. Et bien, quelques jours après cela, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont allés au temple de Jérusalem, et là, ils ont croisé un boiteux, un monsieur qui était, comme on dirait aujourd'hui, à mobilité réduite. Voilà. Mais lui, il était à mobilité réduite depuis sa naissance. Il était boiteux, handicapé. Et Pierre a guéri cet homme au nom de Jésus-Christ. Et il y a eu une grande foule qui s'est amassée, et les gens ont écouté ce que Pierre avait à leur dire. Et Pierre annonçait que Jésus était le Seigneur, que c'était le Seigneur, le créateur de l'univers, que eux, les Juifs, les Hébreux, les gens qui étaient là à Jérusalem, c'est cela qu'ils avaient tué et qu'ils avaient commis un crime abominable, mais que Dieu, malgré tout, était prêt à leur faire grâce, à les pardonner. Et je lis la suite du texte qui se trouve au chapitre 4, qui est la suite immédiate de cette prédication. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Et ils étaient très en colère parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille de ce grand prêtre. Et ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous,
et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, mais elle est devenue la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous pouvions être sauvés. Lorsque ces hommes virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient très étonnés, car ils savaient pourtant que c'étaient des hommes simples, des hommes du peuple, sans instruction, sans éducation, et ils les reconnaissaient pour avoir été disciples auprès de Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne savaient pas quoi répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir du tribunal, du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Qu'allons-nous faire à ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un miracle, c'est évident. Et cela est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas nier ce miracle. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, interdisons-leur, avec des menaces, de parler à qui que ce soit en ce nom-là, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent « Qu'est-ce qui est le plus juste devant Dieu? D'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas cesser d'annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Alors les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces, mais finalement les relâchèrent. Parce qu'à cause du peuple, ils ne trouvaient pas de moyen de les punir, parce que le peuple attribuait à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait été guéri, qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse, était âgé de plus de 40 ans. Autrement dit, cela faisait 40 ans qu'il était né boiteux et infirme. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de notre Dieu. Alors qu'est-ce que ce texte vient nous dire ? Donc vous avez entendu, Pierre et Jean sont au temple en train de prêcher que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Christ, que par lui il y a le pardon et la réconciliation entre Dieu et les hommes, et que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et voilà que, en réponse à cette prédication, accourent d'un coup les prêtres, les principaux responsables du temple, les soldats, et ils sont absolument furieux. Ils arrêtent immédiatement sur place Pierre et Jean et les mettent en prison. Pierre et Jean, si nous nous mettions un peu à leur place, auraient toutes les raisons d'être terrorisés, ou du moins d'être particulièrement inquiets. Parce que les hommes qui viennent devant eux pour les arrêter et les attraper, ce n'est pas 10 ans après la mort de Jésus, ce n'est pas 3 ans après la mort et la crucifixion de Jésus, c'est 2 mois ou 3 mois après. Autrement dit, ils se retrouvent attrapés et saisis par les hommes mêmes qui avaient attrapé et saisi Jésus, puisque nous savons que Jésus avait été arrêté dans le jardin par les soldats rattachés au temple de Jérusalem. Et la cour et les juges qui viennent les attraper sont les mêmes que ceux qui avaient jugé Jésus. Ce sont des hommes qui sont d'une grande puissance, des hommes terriblement respectés par le peuple, des hommes qui ont le droit de vie et de mort, en passant évidemment par les Romains.
Ce sont des hommes qui ont fait crucifier le Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que eux vivent sans doute cette arrestation, ils sont là, et le texte ajoute, juste après avoir décrit l'arrestation, que l'Esprit Saint a accompagné leur prédication, car 5000 cœurs ont été touchés par l'annonce de la gloire de Jésus et sa mort pour le pardon des péchés et l'annonce de sa résurrection. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est survenu, Pierre n'avait pas été arrêté, Pierre n'avait pas souffert, il avait fait un discours, 3000 personnes s'étaient converties. Et là, Pierre, dans une situation d'encore plus grande fragilité, prêche l'Évangile, et là, c'est 5000 personnes du peuple qui sont touchées, qui se convertissent. Vous voyez, c'est intéressant parce que ce texte nous montre que l'action de Dieu, aussi puissante soit-elle, n'empêche pas néanmoins ceux qui aiment Dieu, ceux qui servent Dieu, de passer par des épreuves et même par de la persécution. En effet, Jésus avait prévenu les apôtres, il leur avait dit, et à travers les apôtres, il nous prévient aussi nous, puisque le Christ avait dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé ma parole, sachez qu'ils garderont aussi la vôtre. Mais beaucoup d'hommes vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas le Père qui m'a envoyé. » Et donc le lendemain matin, après avoir passé une nuit entière dans un cachot, Pierre et Jean sont sortis de là et se retrouvent devant le Sanhédrin, devant le tribunal responsable de la mort de Jésus, le tribunal spirituel et politique du peuple d'Israël. Et là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez de Pierre au jardin de Gethsémanée? Quand Jésus avait été là et que Jésus avait été arrêté, Pierre avait fini d'abord par s'enfuir après avoir tenté vainement de défendre Jésus avec une épée, ce qui était absurde. Et puis quand Jésus avait été emmené, il avait essayé d'entrer dans le temple en se faufilant. Il voulait voir où allait Jésus. Et rentrant dans le temple, il avait été surpris par une simple servante qui avait dit « Oh, mais je te reconnais, toi. Toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre avait dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Et puis la femme avait insisté, elle avait dit « Si, je te reconnais. » Et Pierre avait dit « Non, je n'ai rien à voir avec cet homme-là, je ne le connais pas. » Et puis d'un coup, un serviteur à côté, un monsieur qui ramassait sans doute du crottin pour le mettre au feu, dit « Mais si, tu es galiléen, tu fais bien partie de ce groupe-là. » Et il avait dit « Je jure, je ne fais pas partie de ce... Je ne connais pas cet homme. » Pierre avait été tellement terrorisé dans cette situation, dans ce même lieu, puisqu'il se trouvait au temple, qu'il avait renié le Christ 3 fois. Et quelle frappante, quelle saisissante différence avec ce matin-là, alors qu'il sort du cachot. Et car ce n'est plus quelques serviteurs anonymes du temple devant lequel Pierre doit rendre des comptes, mais ce sont les juges même qui ont mis à mort Jésus. Ce sont des hommes tyranniques, puissants, cruels, accompagnés de toute une foule hostile. Mais Pierre est alors rempli du Saint-Esprit. Et le voilà animé d'un courage et d'un zèle qui ne viennent pas de lui-même. Parce qu'au fond, dans son cœur, Pierre est toujours aussi faible. Il est toujours aussi fragile. Il a peut-être même, au fond de lui, toujours aussi peur de la mort. Mais là, l'Esprit prend soin de lui et vient le renforcer. L'Esprit Saint vient accomplir la promesse que Jésus a faite aux apôtres, mais aussi aux chrétiens,
puisque le Christ avait dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer devant les hommes et les tribunaux, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais vous direz ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. » Et c'est alors que Pierre parle avec une confiance, une assurance que les juges n'ont jamais vue. Et Pierre cite même un verset tiré du psaume 118, un psaume prophétique du roi David. Psaume qui disait « La pierre rejetée par vous qui construisez est devenue la pierre d'angle. » La pierre d'angle, c'est la première pierre qu'on place pour construire tout un temple. Et il dit « Cette pierre-là, c'est Jésus. » Il est en train de dire quelque chose absolument incroyable à ce peuple, à ses leaders spirituels, à toute cette pratique de la religion qui avait lieu dans ce temple. Vous voyez, je l'ai rappelé la semaine dernière, je disais le temple c'était le lieu qui représentait la communion entre l'homme et Dieu. C'était le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Et ce que là, Pierre était en train de dire en citant les Écritures d'une manière et d'une sagesse qui déboussolait les connaisseurs, entre guillemets, de la Torah, il était en train de dire, mais sans Jésus, il n'y a pas de temple. Sans Jésus, votre religion n'a aucune valeur, vos pratiques n'ont aucun sens. Vos habits de prêtres sacerdotaux ne représentent plus rien. Il est en train de dire qu'une spiritualité qui n'est pas construite autour ou sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, cela revient à construire une cathédrale sur du vide. Ça ne durera pas, ça s'effondrera. Ça n'a, en fin de compte, aucune valeur malgré tout le travail, toute la peine dépensée pour rien. Et c'était aussi le message que Jésus disait lui-même aux pharisiens. Il disait « Vous sondez les Écritures ». Et sous-entendu, c'est bien. Vous lisez les Écritures, c'est bien. Mais vous le faites parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont justement elles qui viennent rendre témoignage de moi. Et vous ne voulez pourtant pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus avait un cœur brisé, attristé devant ce désarroi spirituel. Tant de spiritualité en dehors de Jésus ne mène qu'à la mort. Et ainsi, là était le drame du peuple d'Israël. Et heureusement, Dieu a sauvé beaucoup de Juifs à l'époque. Et continue aujourd'hui encore d'en sauver. Tout au long de l'histoire. Et bien plus que des Juifs. Le Seigneur sauve toutes les nations, des gens de tous les peuples. Et il les ramène dans le temple spirituel qui n'est pas fait d'une main d'homme, qui est le corps spirituel de Jésus-Christ, là où est l'Esprit. Vous savez, s'il avait été possible, ne serait-ce qu'à un seul être humain, d'être sauvé sans avoir besoin de Jésus, Jésus ne serait pas venu. Je le redis, si un seul être humain avait pu être sauvé sans Jésus, s'il avait été possible à Dieu de pardonner juste comme ça, sans qu'il y ait Dieu lui-même qui vienne mourir à la croix pour les péchés des hommes, Dieu l'aurait fait. Mais il fallait, il n'y avait que ce chemin. Cela était nécessaire. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, qu'un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi en méditant ce passage, nous sommes appelés à comprendre qu'il y a pour nous un privilège absolument sensationnel. Si vous êtes chrétien, si même vous avez une certaine connaissance de Dieu et des Écritures,
Vous êtes, malgré vous, une porte d'accès vers Jésus. En fait, pour la plupart d'entre nous, nous sommes la seule Bible auquel la plupart de nos proches non chrétiens ont accès. Ils ne liront pas la Bible, mais ils vous connaissent vous. Et si vous êtes un chrétien, vous êtes une sorte de témoignage sur Jésus qui marche, qui parle. Vous êtes une sorte de Bible marchante et parlante, pas avec des versets, le but n'est pas de citer des versets, mais par votre façon de vivre, vos choix, vos valeurs, vos espérances, votre confiance en Dieu. Vous touchez les gens qui sont autour de vous. Les gens sont interpellés. Et parfois, vous avez une parole à dire. C'est un privilège extraordinaire parce que cela veut dire que le Christ habite en vous, que vous êtes son enfant, vous êtes sa brebis. Mais c'est vrai qu'il y a, comme le Christ nous le rappelle ce matin, une responsabilité qui peut être grande parfois. Parce que ce message que Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. C'est un message dur, dur pour notre société, dur à entendre, dur même pour nous. Mais c'est la vérité. Jésus avait lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous voyez, le christianisme, il n'a pas dit le christianisme est le chemin, ou le protestantisme est la vérité. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le but de notre religion chrétienne, c'est que Christ soit au centre, que Christ vienne habiter nos vies, que notre confiance soit en lui, que nous apprenions à le connaître. On dit parfois, pour simplifier, c'est à moitié vrai, mais quand même en partie assez vrai. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Alors oui, mais le Christ a donné le baptême, il a donné des sacrements, il a donné... Oui, mais toutes ces choses sont là pour nous amener à la personne de Jésus. Et si Jésus n'est pas la pierre angulaire sur laquelle notre Église est bâtie, sur laquelle le christianisme est bâti, sur laquelle notre vie spirituelle est bâtie, alors nous bâtissons en vain. Alors dans tout cela, Jésus nous dit ce qu'il disait sans doute à Pierre ce jour-là. Par le Saint-Esprit, Pierre recevait ce message. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'avoir honte. N'aie pas peur d'être rejeté. Car je suis avec toi. Ce que je vous demande, frères et sœurs, ce n'est pas du prosélytisme grossier. Ce n'est pas de cocher des cases en vous disant « je vais parler à 5 personnes aujourd'hui ». Ce n'est pas de plaquer Jésus dans tous les mots, dans toutes les choses que vous faites, et de tanner vos voisins, de tanner votre famille, de tanner vos amis. Non. Mais parfois, il y a des situations où le Seigneur nous donne avec discernement de savoir que, oui, là, ça s'y prête. Il y a des fois où on peut être interrogé et on sait que ce qu'on va dire n'est pas forcément la réponse attendue. Et pourtant, on doit quand même la donner, avec amour et respect. Parce que si les chrétiens ont peur de parler, qui ira le leur dire ? Si un homme connaissait la cure contre tous les cancers, pourrait-il la garder seulement pour lui ? Nous connaissons le Dieu vivant et nous connaissons l'accès qui y mène. Nous connaissons celui qui peut réparer les cœurs brisés, celui qui peut guérir les maladies, celui qui peut chasser les démons, celui qui pardonne surtout les péchés et qui accorde la vie éternelle et qui donne la paix sans jamais la retirer. Alors naturellement, sans saouler les gens autour de nous, nous avons quand même la responsabilité de pouvoir, lorsque le moment s'y prête, lorsque le Seigneur nous en donne, et en demandant son aide, de partager cette espérance qui est en nous.
sans culpabilité de notre part. Le Seigneur n'est pas derrière nous en train d'attendre, mais c'est quelque chose qui peu à peu doit déborder de nous et un courage qui doit s'emparer de nous petit à petit, notamment dans certaines situations qui s'y prêtent. Parce que nous avons connu le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons connu le Dieu qui n'a pas abandonné sa création malgré l'irruption catastrophique du péché et du mal. Nous connaissons le Dieu qui n'a pas eu peur de venir descendre, supporter nos souffrances et nos épreuves. Et nous connaissons le Seigneur et le Dieu qui fera toutes choses nouvelles. Alors cette semaine, et même c'est pas vraiment cette semaine, dans les prochaines décennies, je vous laisse avec un défi. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute et veillez sur les situations où vous pouvez être amené à partager votre foi avec courage, quand bien même cela pourrait vous en coûter. Et n'ayez pas peur de demander l'aide au Saint-Esprit, parce que c'est précisément ce qu'il fera. Il viendra vous aider, j'en suis sûr, c'est une promesse. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin à travers cette situation de l'apôtre Pierre qui est arrêté et de cette affirmation « Il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés ». Je vais prier maintenant pour conclure. Prions. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que les autres hommes. Et ce n'est pas, Seigneur, parce que nous sommes plus intelligents que nous te connaissons. Nous te connaissons simplement parce que tu es venu nous chercher, parce que tu avais déjà touché parfois le cœur de nos parents ou de nos arrière-grands-parents. Tu t'es révélé parfois à nos ancêtres depuis de longues générations, ou parfois tu t'es révélé directement à nous. Tu es le Dieu de l'univers et tu prends plaisir à sauver. Tu te révèles, Seigneur, aux hommes, et la plupart du temps, tu le fais en passant par d'autres hommes, d'autres femmes. Merci, Seigneur, parce que même si la tâche peut nous paraître grande, on sait que au fond, c'est surtout toi qui l'accomplis. Et nous savons aussi que nos mots n'ont que peu de valeur, que peu de force, mais lorsque ton esprit surgit, alors les cœurs sont interpellés. Veille, Seigneur, sur chacun d'entre nous et donne-nous d'avoir du courage, car tu sais que ce n'est pas facile pour nous. Mais avec toi, d'un coup, tout devient plus facile. Si tu as réussi, Seigneur, à affermir Pierre le peureux, comme tu l'as fait, tu sauras certainement affermir Charles le peureux, et chacun d'entre nous. Merci parce qu'en Christ, nous avons un ami et une forteresse, un refuge que le monde ne pourra jamais nous enlever. Et nous sommes privilégiés, Seigneur, de te connaître et d'être tes enfants. En son nom. Amen. Voilà, et je crois que pour accompagner ces paroles, nous chantons un chant qui s'intitule « Tu es le Créateur ». Et ceux qui le veulent peuvent se lever.